Durant l'année liturgique, l'année B, l'Église nous invite à lire en continu l'évangile de Marc. Qu'il nous serve de trame que nous compléterons à l'occasion pour vivre un moment surprenant de la formation des apôtres et des disciples à travers l'aventure qui survint à Pierre. Jésus demande aux disciples « Qui dit-on que je suis ?» Les avis fusent au gré de ce que les uns et les autres avaient entendu dire à son sujet. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus n'en reste pas là. Il leur demande « Mais pour vous, qui suis-je » Question qui résonne encore à nos oreilles aujourd'hui. Alors Pierre, dans un élan de foi comparable à celui qui lui permit de sortir de la barque et de marcher sur les flots, prononce cette parole « Tu es le Christ », c'est-à-dire le Messie. Se rend-il compte de ce qu'il dit ? Dans l'évangile de Matthieu, Pierre rajoute « Tu es le Fils du Dieu vivant », chapitre 16 et au verset 16. C'est tellement énorme que Jésus est obligé d'apporter une précision sous forme de béatitude. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Au verset 17. À partir de cette confession, de cette véritable révélation venue du Père, le Christ fait à ses disciples une autre révélation. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être mis à mort et ressusciter. Verset 21. Comme pour contrer immédiatement les fausses idées qui pourraient naître chez les disciples, à savoir le considérer comme un Messie glorieux qui allait en découdre avec l'occupant et rétablir la royauté en Israël, il s'annonce Messie souffrant, prophétisé par Isaïe au chapitre 53 et occulté par ses contemporains. La joie des disciples fut donc de très courte durée. Leur nouvelle espérance est immédiatement mise à mal, puisque Jésus coupe court à toute projection à vue humaine de son messianisme. Il commence alors à opérer chez ses disciples un renouvellement de leur intelligence. Ce qui se trouve être le thème de notre carême. Celui qui attendait un moment favorable, le malin, il était en embuscade. Et c'est Pierre qui en fut la victime. Pierre, capable du meilleur comme du pire. Dans l'enthousiasme de sa profession de foi, il prend Jésus à partie et lui dit « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Verset 22. Pierre ne s'en rend pas compte, mais il vient d'être touché par un trait enflammé du malin. Celui dont parle si bien saint Paul dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 16, lorsqu'il évoque le combat spirituel. Ah, l'imagerie populaire a immortalisé les flèches tirées par Cupidon. Mais là, c'est une flèche décochée par le malin, et seule la vigilance et le bouclier de la foi permettent de ne pas en être atteint. Encore faut-il ne pas faire comme Abraraccourcix, bon, les lecteurs d'Astérix comprendront, effrimer debout sur un bouclier porté par des fidèles sujets ou des admirateurs. C'est une tendance des apôtres de se sentir important, de baisser la garde. Jésus à plusieurs reprises leur donne des recommandations et renouvelle ainsi leur intelligence. 2 exemples. Premièrement, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais plutôt que vos noms soient inscrits dans les cieux. Dans Luc, chapitre 10, au verset 20. Deuxièmement, de quoi discutiez-vous en chemin ? Or, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. C'est sans commentaire. C'est dans Marc, au chapitre 9, au verset 34.
Après cette confession de foi, l'une des plus extraordinaires que l'homme puisse faire, reconnaître que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Pierre est grimpé sur le bouclier de la foi, et c'est là que le malin frappe. Jésus, qui ne baisse jamais la garde, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Scandale, obstacle, occasion de chute. Malheur à celui par qui le scandale arrive, équivaut à malheur à celui qui est une occasion de chute. Celui qui pousse au péché, celui qui fait rater la cible, ce qui est le sens profond du péché. Rater le but, la finalité d'une vie. Dans Marc, au chapitre 9, au verset 42. Le récit de la transfiguration que nous avons lu dimanche dernier se situe juste après l'épisode de la confession de foi de Pierre. Cet événement de la transfiguration où seuls assistent Pierre, Jacques et Jean a certainement une vertu thérapeutique pour Pierre, suite à cet autre événement où il s'est entendu dire « Arrière, Satan ». Nous avons du mal à imaginer la gravité du traumatisme causé dans l'esprit de Pierre par cette parole de Jésus. Il fallait un antidote puissant pour qu'il ne sombre pas dans le doute. Voir Jésus transfiguré et entendre la voix du Père confirmer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » Cette parole gomme, en quelque sorte, l'effet des paroles de Jésus. Le rayonnement de l'amour divin et la voix du Père cautériseront la plaie de son cœur. Enfin, jusqu'au prochain moment favorable. Et si à la place de Pierre, nous mettions notre prénom, qu'en est-il de nous? Ne passons-nous pas, nous aussi, d'une confession de foi éclatante à une contre-vérité bien pensante? Ne sommes-nous pas capables du meilleur comme du pire? Nos pensées sont-elles celles de Dieu ou celles des hommes, celles du monde? Nos pensées sont-elles issues de la chair et du sang ou de l'Esprit Saint? La chair et le sang prennent dans nos sociétés modernes et occidentalisées des aspects bien polissés. Être raisonnable, être prudent, nous y sommes invités constamment, alors que notre société est dans une déraison totale et dans une imprudence sur tous les plans. L'actualité ne cesse de nous le montrer. Mais il faut même, et surtout, être prudent, très prudent, raisonnable, très raisonnable, lorsque l'appel de Dieu retentit, et que nous devons prendre des risques pour le suivre. Ne trouvez pas que ce raisonnable-là sent quelque peu le soufre? Le rôle de Pierre n'est pas remis en cause, ni par le fait qu'il se mette en travers de la route de Jésus, ni par son reniement lors de la Passion. Heureux es-tu. Cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Suite à cette révélation qui devient confession de foi, Jésus institue Pierre comme fondement de son Église. C'est un grand enseignement spirituel qui doit nous servir à conforter notre foi et notre espérance et à renouveler notre manière de penser. Premièrement, les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables et ne fluctuent pas selon nos mérites. Dans Romains au chapitre 11 au verset 29. Deuxièmement, la grâce n'est pas de même nature que la faute ou le péché. D'ailleurs, Paul le dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans Romains 5, verset 1. Réglons tout de suite la fausse interprétation que pourrait nous souffler le malin. Ce n'est pas une invitation à pécher pour que la grâce surabonde. Notre vie dans l'esprit nous amène petit à petit à faire que nos pensées deviennent conformes aux pensées de Dieu, que nos voix empruntent celles de Dieu. Isaïe, chapitre 55, verset 8. Si nous avons reçu du Père la révélation que Pierre a reçue, à savoir que Jésus est le Messie,
le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde en donnant sa vie pour nous sauver, heureux sommes-nous, nous aussi. Vivons dans cette béatitude qui est source de paix. Et si, comme Pierre, nous faisons parfois obstacle à Dieu dans nos vies, reconnaissons nos erreurs, mais continuons à marcher à la suite du Seigneur. Nous mesurerons ainsi l'immense décalage entre l'amour que Dieu nous porte et celui que nous lui portons, mais nous n'en serons pas découragés. C'est à ce renouvellement de l'intelligence et à cet appel du cœur que nous sommes invités à répondre par notre vie tout entière. C'est le sens béni de ce temps de carême. Que le Seigneur vous bénisse. En cette troisième étape, 3 points de méditation. Et vous, qui dites-vous que je suis? Question que Jésus pose à chacun de nous personnellement. Méditons, selon les dispositions de notre cœur, l'un ou l'autre des passages de l'Écriture évoqués dans ce message. Soyons attentifs durant le carême à nos pensées. Les noter, voir quelles sont celles inspirées par l'Esprit et celles qui sont suscitées par la chair et le sang et qui surgissent en nous comme des traits enflammés.